Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne de la bonne nouvelle, Prince de la vie. Le Prince de la vie, c'est Jésus-Christ. Je redis encore bienvenue sur la chaîne Le Prince de la vie. Prince de la vie, c'est Jésus-Christ. Je voulais qu'avant que nous commencions, que tu puisses acclamer pour le Prince de la vie. Acclame pour le Prince de la vie. Je dis acclame très fort pour le Prince de la vie. Pendant que tu acclames pour le Prince de la vie, que ta situation change. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser, mais je dis que pendant que tu acclames pour le Prince de la vie, que la situation qui te dérange change maintenant. Que cette maladie quitte ton corps, que cette situation dégage dans ta vie, que toutes les barrières que le diable a placées devant toi, que ces barrières-là soient brûlées par le feu. Pendant que tu acclames, que tes acclamations se changent en flèches de retour et que ces flèches de retour combattent tes ennemis. Acclame très fort pour le Prince de la vie. Acclame très fort pour le Prince de la vie. Je dis acclame très fort pour le Prince de la vie. Merci. Pendant que tu as acclamé, je dis pendant que tu as acclamé, je vis déjà les situations ont changé dans ta vie. Là où tu es avec moi, ferme juste tes yeux pendant quelques minutes. Nous allons prier et dédier ce moment dans le main de l'Éternel, Dieu des armées. Éternel Père de grâce, je dédie ces moments entre tes mains. Seigneur, accompagne-nous par la puissance de ton esprit. Que le Saint-Esprit soit au centre de cette prière et de ces moments éternels. Agis comme à jamais. Guide-nous, cher Saint-Esprit, jusqu'à la fin, que les gens témoignent de ta puissance, de ton nom, éternel Père de gloire. Merci de nous avoir écoutés et merci d'avoir agi par le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez encore très fort pour le Prince de la vie, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Bien-aimés dans l'Éternel, c'est la toute première vidéo qui est arrivée dans vos maisons sur notre chaîne Prince de la vie. Et je voulais vous parler sur un sujet qui est très important. Dans le monde actuel, il y a des familles qui n'ont pas la joie. Dans le monde actuel, il y a des couples qui n'ont pas la joie. Dans le monde actuel, il y a des travaux qui ne donnent pas la joie. Il y a même l'argent qui ne donne pas la joie. Pourquoi tout cela ne donne pas la joie? Parce que Jésus-Christ n'est pas au centre. Avant que nous continuions, nous allons méditer dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 6. Le livre des Psaumes 34, verset 6, la Bible nous dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de la honte. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a bien précisé. Quand on tourne, cela veut dire pendant que tu ne mets pas les camps là, pendant que les camps là n'est pas encore dans ta vie, tu resteras toujours dans la honte. Mais la Bible a bien précisé. Quand on tourne vers lui les regards. Cela veut dire, je ne sais pas, pendant que tu pleures dans ta vie, pendant que tu pleures dans ta famille, pendant que tu pleures dans ton travail, pendant que tu pleures dans tout ce que tu fais, je ne sais pas, tu regardes où. Le problème qui apporte la déception dans ta vie, le problème qui apporte le douleur dans ta vie, c'est parce que tu regardes de l'autre côté. C'est parce que tu regardes de l'autre côté. Mais la Bible dit quand on tourne vers lui les regards. Cela veut dire pendant que tu décides de tourner ton regard vers Jésus-Christ. Pendant que tu décides de tourner ton regard vers le Dieu des armées, tu ne seras jamais dans la honte. Tu ne seras jamais dans la déception. Tu ne passeras pas des moments ténébreux. Parce que là où tu as fixé tes yeux, c'est là où tu vas recevoir la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations dans la vie, ça dure parce que tu regardes de l'autre côté. Pendant que tu regardes de l'autre côté, tu ne verras jamais la joie dans ta vie.
Le livre des Psaumes 34:6 nous a précisé, quand on tourne vers lui le regard, je ne sais pas mon frère, ma sœur, où tu regardes à ces moments. Cette situation-là a pris beaucoup d'années parce que tu regardes encore dans le monde. Ces problèmes-là ne veulent pas quitter dans ta vie parce que tu regardes encore dans le monde. Parce que tu es encore focalisé aux choses du monde. Parce que tu es encore focalisé aux choses de la vie. Parce que tu es encore focalisé aux futilités. Quand tu es focalisé aux futilités, tu finiras toujours par la honte. Quand tu es focalisé aux promesses des hommes, tu finiras toujours par la honte. Parce que quelque part dans la Bible, Dieu nous a parlé que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et maudit soit celui qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie en Dieu. Bien-aimé, donner confiance au monde, tu finiras toujours par la déception, la honte. Il y a beaucoup de gens qui ont espéré à leur père, à leur mère, à ses frères, à ses sœurs. Et le jour que l'un de la famille est parti et mourir, il est resté tellement triste. Il s'est désespéré parce que la promesse que la personne lui a donnée n'a pas abouti. Pourquoi? Il a fixé, il a regardé, il s'est focalisé aux promesses de l'homme. L'homme finira toujours à mourir. L'homme n'est pas éternel. C'est pour cela que je t'enseigne, bien-aimé. Je t'enseigne à ce moment, il ne faut pas se confier aux hommes. Parce que l'homme peut te promettre aujourd'hui et demain, subitement, il peut mourir. Confie-toi en Dieu. Et regarde vers le ciel. Regarde Jésus-Christ. Psaume 34:6 a bien précisé. C'est quand on tourne vers lui les regards. Alors tourner le regard vers lui. Lui là c'est Dieu. Lui là c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tourner le regard vers Jésus, c'est donner confiance en Jésus. Crois en Jésus. Donne ta vie en Jésus. Abandonne ton chemin en Jésus. Abandonne tes décisions en Jésus. Abandonne tout de toi en Jésus. C'est cela qui signifie tourner vers lui le regard. Et quand il prend en charge ta vie, je t'assure parce que je suis le témoignage vivant. Quand Jésus prend en charge ta vie, tu ne finiras jamais dans ce monde dans la honte. Tu ne feras jamais une chose dans ce monde et puis tu échoues. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand on tourne vers lui les regards, quand on abandonne sa vie, quand tu abandonnes ta vie, je voulais dire, excusez-moi, quand tu abandonnes ta vie vers Jésus, tu ne finiras jamais dans la honte. Quand tu donnes à Jésus-Christ tes enfants, quand tu dédies ton foyer en Jésus-Christ, quand tu donnes ton commerce en Jésus-Christ, quand tu abandonnes tes décisions en Jésus-Christ, il n'y a plus la déception. Il n'y a plus la honte. La Bible a bien précisé. On est rayonnant de joie. C'est la joie qui deviendra ton compagnon. Quand on tourne vers lui le regard, ce n'est pas la honte qui va t'accompagner. C'est la joie parfaite de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, c'est la toute première vidéo dans notre chaîne Prince de la vie TV. Bien-aimés, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, nous aurons des moments forts de prière. Parce que nous sommes envoyés au ministère prophétique, au ministère de la délivrance. Sur cette chaîne, je vous dis, je vous assure que Jésus-Christ va nous accompagner. Nous allons prier, nous allons libérer les familles, nous allons ouvrir les yeux des aveugles à travers la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous massivement. Partagez le lien.
aimer les vidéos, commenter les vidéos. Il y a des numéros de téléphone qui sont là. S'il faut appeler, appelez-nous. Tu as besoin d'être accompagné par les conseils. Tu as besoin de prières, d'encadrement. Tout problème qui dérange dans ta vie, je te dis, Jésus-Christ est capable de te donner la solution à ces problèmes. Même tu as consulté plusieurs fois les féticheurs. Même tu as consulté plusieurs fois le magicien. Tu n'as pas reçu la solution. Tu n'as pas reçu quelque chose qui t'a satisfait. Je te dis, Jésus-Christ est capable de te donner la solution à ces problèmes-là. Prions maintenant là où nous sommes. Nous avons bien attendu le message du jour. Le message était la joie en Jésus-Christ. La Bible nous a précisé quand on tourne vers lui, les regarde, on est rayonnant de joie. Cela veut dire quand on tourne vers Jésus-Christ, le regarde. Quand on abandonne nos décisions en Jésus-Christ. Quand on abandonne nos projets en Jésus-Christ. Quand on abandonne tout de nous, nos voix, nos pensées en Jésus-Christ. Nous ne serons jamais rayonnés de la honte, mais plutôt rayonnant de la joie. Maintenant, nous voulons prier. Je veux que là où tu es, tu commences à demander à Jésus-Christ de prendre la responsabilité de ta vie, de prendre la responsabilité de ta vie entière, de prendre la responsabilité de tes problèmes, de prendre la responsabilité de tes décisions, de prendre la responsabilité de tes voies. Prions maintenant, ô Seigneur Jésus-Christ, nous abandonnons entre tes mains éternelles, nous abandonnons entre tes mains éternelles, Père de gloire, nos décisions, nous abandonnons entre tes mains nos voies. Seigneur, Père de gloire, nous avons tant marché par nos propres décisions, mais nous n'avons rien reçu comme bénéfice. Nous étions toujours dans la déception, dans la honte. Seigneur, nous avons fixé nos regards vers les choses de ce monde, vers les gens, les personnes physiques comme nous. Seigneur, nous n'avons rien profité et nous n'avons rien bénéficié. Toujours la honte, toujours l'échec, toujours les problèmes. Mais cette journée éternelle, nous abandonnons entre tes saintes mains éternelles nos vies. Priez là où tu es. Et kebra site ke na la bahoute le bo sherebo. La ruse pete ke la zite ke la mazuta la brose kete. I kamari keria basine rebo. La kure presi ke tene mo sharababa. Et ta luze te ke le mo. Risete ke la ba. Alu resete ple. La gurasa kalamane ke talaba. Zotande ke teleko shirebo. Sharaba iderebo shakarama bababa. Breke tokoria zete kinaraba. Letula zite ke rababa. Preste telendelstule andelaba indereke. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Dis au Seigneur Jésus que j'abandonne ma vie entre tes mains, mes décisions entre tes mains, tout de moi entre tes mains. Je ne veux plus décider à ma place. Je ne veux plus décider moi-même. Je ne veux plus décider sur la vie de mes enfants, sur mes propres affaires, sur mes projets, mais plutôt décide, Seigneur. Décide. J'ai échoué cette année 2023 parce que je décidais seul. J'ai échoué cette année 2023 parce que j'ai accepté les choses sans pourtant te consulter. Mais maintenant, je tourne vers toi mon regard. Je tourne vers toi mon regard. Je tourne vers toi mon regard. Seigneur Jésus, prends en charge ma vie. Décide à ma place. Contrôle mes paroles. Contrôle mes pensées. Oh Jésus-Christ, ne me laisse pas dans cette tristesse. Ne me laisse pas dans cette déception. Ne me laisse pas dans cet échec. Nous allons passer de moments
difficiles dans nos familles. La maladie était notre compagnon. La maladie était notre compagnon durant cette année 2023. L'échec était mon ami de tous les jours. La déception dormait et s'est réveillée avec moi. Le stress, mais maintenant je tourne vers toi les regards. Je tourne vers toi les regards. Éternel, assiste-moi. Éternel, assiste-moi. Bien-aimé, prie, prie. Je ne sais pas là où tu es. En Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Guinée, partout où tu es, en Europe, en Asie, en Amérique. Que la main de l'Éternel te visite. Parce que tu as décidé de tourner vers lui les regards. Que ta situation change. Que ta situation change. Que ta situation change. Ô éternel Dieu de grâce, visite quelqu'un. Visite celui qui a décidé d'abandonner tout entre tes mains. Visite celui qui a décidé d'abandonner tout entre tes mains. Tu es le seul espoir de notre vie. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ.